que je voulais faire, en fait, je voulais faire comme ici, mais ça va pas parce que j'ai ajouté des sapins. Du coup, ça fait quelque chose de très, très bizarre. Alors du coup, il faudrait enlever le socle, en fait, pour que ce soit beaucoup plus joli et peut-être agrandir un peu le tout. Donc je vais pas faire comme ça, je vais revenir en arrière. Je peux vous montrer comment j'ai fait. OK, voilà ce que j'ai fait. J'ai mis j'ai mis mon avant-plan tout vert, je l'ai mis au-dessus. Mon arrière-plan, je l'ai mis au-dessus. En fait, mon arrière-plan, le fond là, je l'ai mis, hop, sur le même calque que les sapins et je l'ai mis au-dessus. Voilà et je verrouille, tout sauf, le calque sur lequel je travaille et je sélectionne. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris mon concepteur de forme, et j'ai associé, comme ceci, voilà et j'avais plus qu'à faire alt clic là pour effacer. Mais voilà, je trouve que c'est pas ouf. Donc je vais revenir en arrière et je vais remettre, mon fond ici, voilà. Mais du coup, ce que je pourrais faire, c'est peut-être, mettre un vert plus clair. Quelque chose dans ce goût-là ou un bleu très clair. Comme ceci. Ou blanc, ça marchait encore mieux en fait. Ah oui, j'avais oublié, ici on a le texte. Donc le texte et le logo. Donc je vais me mettre sur le calque texte et clairement écrire en noir comme ça, ça fait pas très Noël. On va essayer de trouver quelque chose de plus sympa. Peut-être, quelque chose écrit à la main. Ouais et déjà pas du noir, donc je vais déjà changer la couleur. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Quelque chose, une teinte qui revient ou ici en brun foncé peut-être? Voilà. Assurez-vous d'être bien uniquement sur la couleur de fond et pas sur la couleur de contour, sinon vous allez grossir votre, regardez. Je vais vous montrer. Si je rajoute un contour, ça va pas être terrible, terrible dans ce cas-ci. Voilà, ça donne ça. C'est pas mon but, donc je vais enlever la couleur de contour. Donc je trouve que ça passe beaucoup mieux dans cette teinte-là et je vais changer. J'aimerais bien quelque chose de plus naturel, plus doux. Mais pas trop quand même. Tiens, je me demande si on pourrait pas faire quelque chose genre comme si c'était du papier découpé. Ouais, non, ça c'est du pixel. Je vais essayer un truc. On va recentrer. Voilà. Voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter l'espace entre les lettres. Donc je vais appuyer sur Alt ou Option et je vais appuyer sur la flèche du clavier qui va vers la droite. Ça va augmenter l'espace entre les lettres. Alors, voyons voir ce que ça donne. Ouais. Petite ombre portée, oui. Non, c'est pas très beau en fait, comme ça. Non. On va pas mettre ça sur le texte. Pas comme ça en tout cas. Ce qu'on peut faire, c'est dupliquer. On va essayer quelque chose, hein. Je dis pas que ça va être, top,
mais on va essayer. Donc ça, ici, je vais sélectionner. Donc j'ai dupliqué en fait, et ça, je sélectionne. Et je vais lui mettre un effet d'atténuation flou gaussien. Voilà, je diminue le flou. Il faudra que je diminue l'opacité aussi. Hein. Vous voyez, on commence et on replace le texte. Ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer l'opacité de ceci et peut-être un peu la teinte. Ici, dans les couleurs. Alors, pour l'opacité, nous avons la palette Transparence. Encore une fois, si vous ne la trouvez pas, elle se trouve dans Fenêtre, Transparence. Ici. OPQRST. Ici. Là. Voilà. Et donc, grâce à ça, je vais pouvoir diminuer l'opacité. Ok. Et comme pour tous les calques, je vais mettre du noir. Voilà. Je pense que ce sera beaucoup mieux comme ça. C'est peut-être un peu trop diffus, un peu trop atténué. Ok. Donc voilà, on va faire quelque chose comme ça. Je pense que ça passera beaucoup mieux. Voilà. Alors, on a un logo ajouté. Alors, on va faire ceci. Importer. Le logo que je vous donnerai, voilà, chez moi, il se trouve ici ou ici. Je l'ai en AI et en PDF. Nanana. Ok, oui, je veux l'importer comme ceci. Ben non. Ok, il est buggé mon fichier. Alors ce sera le PDF. C'est parti, on recommence. Ah non, j'ai cru que c'était mon PDF, mon AI, mais c'est pas du tout ça. C'est celui-là. Je croyais que j'avais pris le AI, le PDF aussi, mais non, pas du tout. Alors, on va incorporer comme ceci, voilà. Du coup, il va mettre ceci comme ceci. Ok. Voilà mon logo. Ok. Alors, je vais juste vérifier un truc. Objet. Masque d'écrêtage. Annuler le masque d'écrêtage. Parce que je sais pas, parfois, entre versions d'Illustrator, il fait des masques d'écrêtage tout seul. Ne me demandez pas pourquoi. Objet. Il en fait parfois plusieurs. Donc là, ça va. Ok. Je vais. Ok, voilà, je peux effacer ce truc-là qui me gêne. Donc c'était bien ça, c'était des masques d'écrêtage, parce que je l'ai fait dans une autre version d'Illustrator. Ok, j'ai mon petit logo IET, qui est bien sur le bon calque. Ok, tout c'est groupé, donc tout bouge ensemble. Alors, j'ai comme un petit bug d'affichage là, les gars. Alors, on va voir où on met ceci. En haut. Voilà. On va le placer en haut pour l'instant. Alors, attention, oui, attention. Le bord de la carte, il est ici. Le bord perdu, il est là. Donc, ça va être découpé ici. Donc, je n'ai pas intérêt à le mettre complètement sur le bord. Donc, ici, c'est la zone de sécurité hein, pour la découpe. Alors, je vais le centrer sur la page. Ok, j'ai de la chance parce qu'il est bien sélectionné ici dans les options sur le plan de travail. Donc, ça va. Et pas sur la sélection. Donc, ça va se mettre au centre par rapport à la page et au plan de travail. Alors, par contre, je voudrais bien aussi centrer ma boule de Noël. Pas le fond. Et pas ça non plus. Je crois que j'ai sélectionné plein de trucs qu'il fallait pas. Voilà. Ok.
la mettre un peu plus au milieu. J'ai pas envie de la grouper parce que sinon tout va se remettre sur le même calque et ça je veux pas. OK, je remets ça au centre comme ça, voilà. Et ça fait que ça peut perturber le centrage, en fait. Alors je voulais écrire, joyeux Noël. Je vais regarder à combien de temps de vidéo on est. 10 minutes. On va faire une autre vidéo pour le texte final joyeux Noël.